toi. Laisse voir les cœurs soupir après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Alléluia, sont restaurées. C'est la vérité. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Déclare-le sur ta vie. Quand nous sommes en ta présence, mes craintes fuient. Amen. En te voyant, oui, je retrouve la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, mes craintes fuient. Déclare pour toi maintenant. En te voyant, la force de vivre. Et dans ta présence, Seigneur. Quand nous sommes en ta présence, mes craintes fuient. Encore, déclare-le. En te voyant, je retrouve la force de vie. Quand je suis en ta présence, mes craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
Bienvenue à chacun de ceux qui nous ont rejoints depuis le début notamment. Ça vous allez bien ce matin? Et j'aimerais commencer, je n'ai pas forcément l'habitude, mais vraiment honorer. Qui ce matin a été béni par la louange? Ah, c'est bien, il y a à peu près tout le monde. J'aimerais vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais vraiment faire lever toute l'équipe de louange, pas seulement de ce matin, mais tous ceux qui font la louange au niveau de l'église. Juste levez-vous. Ouais, n'ayez pas peur, levez-vous. Tous ceux aussi qui font la louange, hein. Voilà, qui n'ont pas l'habitude. Ok. Et voilà, c'est exactement ça. Pour les honorer. Pour les honorer. Vous savez, il n'y a aucune chose qui est facile. Il y a des combats qui sont là, il y a des difficultés. Et pas que. Mais ce matin, je vais prendre un temps, même si ça doit prendre un petit peu de temps, c'est pas grave, mais tous les services sont importants. J'aimerais aussi demander à tous ceux qui font des services peut-être différents, accueil, groupe de maison, ménage, café, évangélisation. Là où vous êtes, levez-vous, et on veut vraiment aussi ce matin particulièrement vous honorer. Et j'ai sûrement oublié des services, excusez-moi, les enfants, les ados, les pré-ados, les jeunes. Levez-vous. On veut prendre un temps pour aussi honorer. Et tous ceux qui ne sont pas encore levés, ne vous sentez pas jugés ou quoi que ce soit, mais justement cherchez la volonté du Seigneur pour savoir peut-être dans quel service, dans quelle chose agir. Parce que le fait aussi d'honorer le Seigneur, c'est aussi être capable de pouvoir donner pour lui. Amen. C'est tellement important. Et ce matin, on va voir une chose vraiment particulière qui est liée à du vécu personnel, pas plus loin de cette semaine. Est-ce qu'il y en a, alors pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui ont une famille, pour ceux qui ont dans les études, est-ce que vous avez des fois soit des collègues, des membres de la famille ou des personnes où vous êtes des fois un peu en friction, en désaccord? Il y en a qui rigolent. Ou des fois il y a des choses qui ne se passent pas bien. Est-ce que ça vous arrive? Ok? Vous pouvez lever la main? Ouais, à ceux qui disent que ça n'arrive pas, je ne vous crois pas. Il y a des fois où on peut être facilement en conflit, ou avoir des désaccords, ou avoir des soucis. Et vous savez quoi? Il y a des bonnes manières de réagir, des mauvaises manières de réagir. Cette semaine, voilà, j'ai des collègues à moi où je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe, comment le travail se fait, etc. Mais cette semaine, voilà, en répondant à un autre collègue sur une plateforme de discussion, voilà, j'ai posé des mots qui n'étaient pas très bien. Alors, ce n'étaient pas des insultes, mais ce n'étaient pas des mots très honorants. Et du coup, cette discussion, je ne sais pas pour quelle raison, mais je me dis Dieu sait toutes choses. Cette discussion a été vue par justement un de ses collègues avec lesquels je ne m'entends pas bien, et ça le concernait. Ah. Et là, il y a eu une réunion du coup, avec mon responsable pour dire mais wow, là la personne s'est sentie blessée. Ah. Et réaction, oui, je m'excuse, j'aurais pas dû. Et Saint-Esprit. Parce que là aussi, là, une des choses qui est bonne à réaliser, c'est que dans ces moments-là aussi, le Saint-Esprit vient nous parler. Vous savez quoi? Nous sommes humains. Heureusement. Et dans nos réactions, le Saint-Esprit vient nous parler de manière particulière. Et il y a une phrase que le Saint-Esprit est venu me dire, ça m'a travaillé. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est aussi quelque chose que l'Église doit réaliser. Une chose toute simple, mais qui est tellement importante. Le titre, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des fois où nous essayons par nos propres moyens, nos propres forces, on essaye d'être bien vis-à-vis des personnes, on essaye d'être cette lumière dans ce monde, mais le fait d'essayer ne suffit pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans cette semaine aussi, j'ai lu et ça va être une des premières choses qu'on va voir,
qui est un des plus grands dangers de la vie chrétienne. Il y a des fois où on se dit, danger de la vie chrétienne, il y a l'ennemi qui veut du mal, qui veut m'attaquer. Oui, mais il y a une chose qu'on oublie. Un des plus grands ennemis de la vie chrétienne, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Regardez ce qui va être écrit dans Proverbe 30. Vous savez, les proverbes, ils sont des fois assez secs, mais pour venir aussi nous parler. Et vous allez voir dans 2 versions. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. En effet, battre le lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang, et provoquer la colère produit des disputes. Et on va regarder une autre version, qui est la version Parole de vie. Si tu as été, alors là ça pique, si tu as été assez bête pour te vanter, et si tu as réfléchi ensuite, évite maintenant de parler. En effet, si on bat la crème du lait, on obtient du beurre. Si on se cogne le nez, il saigne. Si on met une personne en colère, cela provoque des disputes. Oui, cherchez, ça c'est dans la Bible. Ça pique. Tout ça lié à l'orgueil. À l'orgueil. Et, laissez-moi vous dire que je ne pense pas qu'il n'y ait aucune personne dans le monde qui, à un moment donné, ne présente pas d'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est le fait de dire « moi, je suis capable de. Moi. » Le contraire de l'orgueil, c'est être capable de dire « j'ai des failles, mais je compte sur Dieu qui est au-dessus de tout. Et je dépends de lui. » C'est une autre manière de faire. Alors qu'on est beaucoup dans un siècle où il y a le « moi » pour se mettre en avant. Il y a, dans la Bible, Jésus qui nous est dit qu'il est venu en étant humble. Et il est même resté et s'est humilié jusqu'à la mort. Et après la mort, il est devenu victorieux. Amen. Et ça doit remettre les choses en place. En disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qu'on appelle l'humilité, ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas le fait de dire je ne vaux rien, ce n'est pas ça. Mais c'est le fait de reconnaître que j'ai des failles. Et que lui me construit. Amen. Et on va regarder ensemble ce matin, au travers d'un texte que je pense vous connaissez, mais qui nous parle justement et dans lequel il y a ce passage « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous pouvez prendre vos Bibles et prendre ce passage dans Jean, chapitre 15. Là aussi, ce n'est pas un hasard. Vous savez que j'aime particulièrement le disciple qui est Jean. C'est un passage qu'on trouve que dans Jean, et Jean, c'est quelqu'un qui est tellement attaché à Jésus. Et lui seul va se rappeler cette image que Jésus va donner concernant justement la relation avec Dieu. Jean 15, à partir du verset 1, « C'est moi qui suis le vrai cep ». Donc littéralement, lorsqu'on prend des vignes, bon, il y a des fois où on aime bien boire le fruit de la vigne, mais là ça me parle de la vigne elle-même, donc un tronc qui est dans la terre avec des branches. C'est moi qui suis le vrai cep, on pourrait dire littéralement c'est moi qui suis le tronc, c'est moi qui suis la partie centrale. Mon père est le vigneron. Tout sarment, c'est-à-dire toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment, toute branche qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Ouais, la suite. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et le dernier passage, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, alors vous serez vraiment mes disciples. Amen. Le verset 8 conclut tout ce passage en disant « Ce qui manifeste la gloire de mon Père », vous savez, il ne dit pas c'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, tout ça c'est bien, mais c'est que vous portiez beaucoup de fruits. De quel fruit est-il parlé là ? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, etc. Vous serez alors vraiment mes disciples. Le point ultime de ma vie avec Dieu n'est pas à la fin de, entre guillemets, réaliser tout ce que j'aurais fait, même si ça, Dieu va le voir aussi, les œuvres, très bien. Mais en premier lieu, il regardera est-ce que je suis ou pas un disciple. Un disciple. Qui dit disciple, dit discipline. Oh, pas facile. Discipline. Mais j'aimerais que nous tous, on soit conscients que, oui, on a tous des problèmes d'une manière ou d'une autre de discipline. C'est pour ça que Dieu a envoyé le Saint-Esprit à nos côtés comme un coach personnel pour nous discipliner dans la vie chrétienne. Amen. Et quelle est ma relation ? Parce que, je répète ce passage, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si je prends à l'inverse, avec moi, vous pouvez tout faire. Donc ce matin, c'est le fait de dire, est-ce que je choisis d'approfondir ma relation avec le Saint-Esprit ? Pour dire, avec moi, tu peux tout faire, mais sans moi, tu ne peux rien faire. Demeurer en Christ. On va regarder quelques points ce matin. Premier point, c'est être capable de demeurer en Christ. On a vraiment cette image, tout comme la main de ce bébé qui est dans la main plus grande de son papa, de sa maman. La Bible dit clairement que le premier élément ou le premier lien qui existe, c'est ce lien parfait qu'est l'amour. En fait, je vais prendre les passages qui suivent, donc restez bien dans Jean 15, parce que là, donc, ce qui suit, Jean 15 au verset 9, ça va s'afficher. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. » Et regardez ce qu'il va dire, le premier demeurer, ou le premier fait de dire il faut rester, il faut être attaché à quoi ? Demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Il faut être capable de dire ou de réaliser que dans tout ce que l'on vit, tout comme j'ai partagé tout à l'heure, il y a des choses qui viennent peut-être nous casser, nous décevoir. Mais une chose ne change pas et ne changera jamais, c'est l'amour de Dieu. Et lorsqu'il dit là, demeurer en Christ, le fait de dire, oui, je veux avoir ma vie qui est en lui, avoir cette relation avec lui, cette relation avec Dieu n'est pas une relation de peur, de crainte, n'est pas une relation, entre guillemets, de maître à esclave, mais c'est une relation avant tout d'amour. Avant tout d'amour. Amen. Demeurer dans mon amour. C'est pour ça que Jésus va insister en disant « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. » Je vous ai aimé. Regardez, en même temps que je méditais ça, Dieu m'a donné de pouvoir revenir un peu dans un livre. J'avais juste commencé. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Watchman Nee, qui a vécu en Chine, qui était vraiment un grand homme de Dieu en Chine avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a écrit pas mal de livres. Et donc, il y a un de ses livres
et je vous invite à le lire, il est vraiment très bon, « Être assis, marcher, tenir ferme », tout comme 3 étapes dans la vie. Et dans ce livre, il dit que finalement, des fois, on essaye de marcher, c'est-à-dire on essaye d'avancer même dans la vie chrétienne, de faire des choses. Le problème, c'est que si on n'est pas assis, c'est-à-dire si on n'a pas cette vie en Christ, notre marche va être défaillante. Tout comme les bases, tout comme si je dis je construis ma maison, et on connaît ces paraboles qui existent, je construis ma maison, mais ma base, elle est mauvaise. Tu peux construire la plus belle maison qui soit, si la base est mauvaise, ça ne sert à rien. La base, le fondement. Et regardez ce qu'il va dire, notamment le christianisme, à ce site particulier, c'est qu'il ne commence pas par un grand faire, c'est-à-dire « oh, j'ai quelque chose à faire ou j'ai des choses à prouver ». Non, ça commence par un grand « tout est fait » ou « tout est accompli ». Le symbole même de l'amour, c'est la croix. Le christianisme ne commence pas par un grand faire, mais un grand « tout est fait ». Je choisis d'accepter Christ, je choisis de vivre en lui, non pas parce que, entre guillemets, c'est juste mon choix, mais c'est parce que lui m'a aimé le premier. Parce qu'à la croix, il a dit « tout est accompli, tout est fait ». La seule chose que tu as à faire de ton côté, c'est d'accepter ça. D'accepter le tout est fait. Et ça, c'est une des choses les plus dures. Il donnait quelques témoignages. Il donnait le témoignage de quelqu'un qui vivait une situation difficile et qui dit « mais pendant 2 ans, par rapport à cette situation, j'ai tout tenté, ce qui en soi n'est pas mauvais. J'ai consulté des personnes, vu des choses, très bien. Tout ça, c'est bien. » Mais à un moment donné, Watchman Nee, saisi par l'esprit, va lui dire « arrête de faire, ne fais rien et confie-toi en lui. » Juste fais-lui confiance. Et lui va te guider vers les bonnes actions à faire, vers les bonnes choses à mettre en place dans ta vie pour avancer. Mais ce n'est pas un grand faire, mais un grand tout est fait, tout est accompli. Est-ce que ça nous arrive de revenir des fois à ce fondement principal? Et là, c'est très important, on avance des fois dans la vie chrétienne, on avance. Et il y a des fois où Dieu veut nous dire des stops en disant « wow, reviens en arrière, regarde à ce que j'ai fait. Regarde à ce que j'ai fait. » Non seulement le premier accomplissement à la croix, mais regarde ce que j'ai fait dans ta vie. Regarde ce que j'ai accompli. Et confie-toi en moi. Et j'ai envie de te dire que tous les moments où tu es découragé, Dieu voit ton découragement. Et Dieu veut te ramener à ces moments où il dit « mais tous les moments où tu avais des difficultés, laisse-moi te dire une chose, c'est que tu es dans ma main. Tu es dans ma main. La seule chose que tu as, c'est de réaliser que tu es dans ma main, que je te porte, que je te tiens, et que moi je vais être capable de te guider vers les bonnes décisions, les bons choix et les bonnes choses à mettre en place dans ta vie. » Amen. Est-ce qu'on laisse ça? Et ça demande de l'humilité. Ça demande de balayer l'orgueil qui est là pour dire « ouais, je vais faire, je vais… » Oui, très bien. Brise tout ça. Et dis maintenant, je choisis de dire « je te fais confiance. Je te fais confiance. Cette situation me dépasse, mais je te fais confiance. » Amen. La deuxième, ou plutôt, voilà, pour bien illustrer, on va revenir juste en arrière, pour bien illustrer… non, pardon, ça c'est bon. Faire ou être assis. La deuxième étape, faire ou être assis. Regardez ce que, là aussi, Jean va continuer à dire dans chapitre 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et dans ce passage, c'est étonnant, il ne va pas dire si vous
si vous accomplissez, si vous faites mes commandements, mais la première chose, si vous gardez mes commandements. Vous savez, la parole nous dit tout un ensemble de choses, des fois à faire, à ne pas faire, mais elle ne nous demande pas bêtement de les accomplir ou pas. Lorsqu'il dit « si vous gardez mes commandements », il y a comme cette image où il faut finalement comme s'asseoir, et c'est ça aussi la méditation, s'asseoir en disant « mais est-ce que je lis ? Est-ce que je médite ? Est-ce que je prends le temps de regarder ce que la Bible me dit et quel effet ça porte en moi ? Ou est-ce que juste, je suis là en train de lire, ah ben tiens, Dieu me dit ça, je fais, Dieu me dit ça, je fais, ah ben, j'accomplis, je sers, je fais des choses. Il faut bien comprendre que ce matin, je ne suis pas ambivalent, j'ai fait lever les personnes qui dans l'Église servent. Je ne suis pas en train de dire au travers de ça, il ne faut rien faire, c'est pas ça. Mais il faut le faire avec le bon fondement. Avec le bon fondement. Est-ce que je suis assis ? Regardez l'image de cela. Marthe et Marie, donc on va voir juste après. Alors que Jésus va se rendre dans la maison de Marthe et Marie, avec lesquels il était très proche, avec aussi leur frère Lazare, Marthe va s'agiter et va dire tiens, on reçoit Jésus, il faut mettre les choses en place. Ça, c'est très bien, on va faire la cuisine, on va faire tout ce qu'il faut, on va tout ranger pour que tout soit nickel. Et Marie, elle, sa sœur, va faire une chose, elle va s'asseoir pour écouter ce que Jésus avait à dire. Et là, Jésus, voici ce qu'il va dire. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne le sera pas enlevée. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire là. Jésus n'est pas en train de dire que finalement tout ce que faisait Marthe était mauvais, mais qu'il y a une priorité à avoir. Qu'il y a des choses à un moment donné de notre vie qui sont prioritaires. Il y a des moments où il faut faire des choses, mais il faut être capable de savoir pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, dans quel état d'esprit je l'ai fait. Et si ce n'est pas le cas, de m'asseoir en disant « Seigneur, mais quelle est ta volonté ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Marie, elle, a choisi de dire, et il est dit qu'elle a choisi la bonne part. En faisant quoi ? Elle aussi, elle savait qu'il y avait des choses à faire. Mais à un moment donné, elle s'est dit, waouh, Jésus est là. La première chose à faire n'est pas de préparer tout ce qu'il y a autour. C'est de s'asseoir à ses pieds en disant, ok Jésus, qu'est-ce que tu vas me dire ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? Est-ce qu'on prend le temps, chaque jour, de nous asseoir et de dire, non pas, « Wow, Seigneur, regarde ça, je vais faire plein de choses pour toi aujourd'hui, je vais voilà ce que je vais accomplir, voilà ma liste de courses. » Ou « Seigneur, bénis-moi pour ça, fais ça, fais ça. » Et de ne pas laisser le temps à Jésus de nous parler en disant « Mais voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. » Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui réalisent ce matin, Seigneur, oui, je veux passer plus de temps dans ta présence. Parce que c'est là où Dieu nous parle. C'est là où Dieu a des trésors, des promesses à mettre dans nos cœurs. Et ça vient aussi travailler notre sensibilité au Saint-Esprit. Parce que si nous fonçons tête baissée vers des choses, vous savez, dans la Bible même, Jésus va envoyer des personnes pour accomplir des miracles. Tout ça, c'est bien. Ils vont revenir en disant « Oui, Seigneur, nous avons vu des démons chassés, nous avons fait plein de choses. » Jésus va dire « Je ne vous connais pas. » Terrible.
parce qu'il leur manquait une chose, c'est la source. La source, la relation avec Dieu. Autre point. Ok, ça va, vous êtes avec moi? Ami ou serviteur? Wow. Ami ou serviteur? Là, encore une fois, on va voir que les deux ne sont pas opposés, mais il y a vraiment comme un sens à réaliser. Parce qu'on va voir que le passage que, là aussi, dans Jean 15, Jésus va dire, peut-être, première vue, choquant ou bizarre. Pourtant, c'est les paroles de Jésus et on ne va pas les retrancher, on ne va pas les enlever de la Bible. Regardez ce qu'il est dit, toujours dans Jean 15, à partir du verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, son Maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas... » Et regardez bien, il insiste, c'est étonnant ce passage. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. » Est-ce que Jésus est en train de dire là, en gros, c'est bon, arrêtez tout service, arrêtez de faire des choses, et juste soyez des amis? Non, c'est pas ça. Dans la notion d'ami, ou en tout cas le mot qui est utilisé derrière pour dire ami, c'est le mot philéo. Et le mot philéo, c'est le mot qui signifie une amitié profonde, une amitié qui ressemble même au fait d'être avec un membre de sa famille, en fait. Une amitié tellement forte que c'est comme si c'était un membre de sa famille. C'est cette amitié-là. C'est l'amitié, pas juste de dire, tiens, on est amis, et puis on se voit dans 10 mois, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans. Non, c'est pas ce mot-là, en tout cas. Là, c'est une amitié sincère, une amitié avec un lien, une relation qui existe, une amitié forte. Et voilà que Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur. Non. Parce que si vous êtes dans une position où vous dites, voilà, je dois servir mon maître et voilà, mon maître doit être content de moi par rapport à ce que j'ai fait, en fait, il y a comme une distance qui se met. À l'époque, lorsque Jésus dit ça, il sait très bien ce que veut dire le mot serviteur. Ce mot serviteur, c'est le mot doulos, esclave. Et effectivement, l'esclave, dans une maison, à l'époque, c'est quelqu'un qu'on ne calculait pas. C'est quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille. C'était l'esclave, voilà, il faisait les tâches, il ne mangeait pas avec son maître, il mangeait à part, il vivait à part. Il y avait une distance qui était là. Il y a des fois où je vais servir Dieu, et encore une fois, ce n'est pas mauvais, mais il y a des fois où je vais servir Dieu, mais ma relation avec lui n'existe plus. Dieu aussi veut mettre les choses à leur place en disant « Tu dois me servir, oui, mais avant tout, il doit y avoir ce niveau avant le service qui est « Sommes-nous amis ?» Avons-nous cette relation qui ensuite m'amène vers un service efficace. Et ce service est tellement efficace que, regardez, lorsqu'il est dit à la fin, « Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Waouh. Mais parce que lorsqu'il y a un lien fort avec une personne, on sait d'avance ce que la personne a besoin. Et la personne sait ce dont on a besoin. Vous demanderez au Père, il vous le donnera. Et je l'ai souligné, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Là aussi, Dieu remet de la perspective en disant, ce n'est pas le moi-je, c'est Dieu qui a établi. C'est Dieu qui a choisi. Il n'est pas là pour dire nos choix ne sont pas importants, mais il est là pour dire, mais le choix initial, c'est moi qui suis mort à la croix pour toi, par amour.
Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par tes propres moyens. Ce n'est pas parce que tu vas faire quelque chose qui est bien, on va t'applaudir, c'est super. Et c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui fait réjouir le cœur du Père. Le cœur du Père, il veut juste quelqu'un qui soit là en disant « Seigneur, je te veux toi. Je te veux toi. » Et après, dans le service, je suis boosté parce qu'il y a l'amour du Père dans ma vie. Ça me fait parler au fils prodigue, hein. C'est aussi un passage que j'ai l'habitude souvent de dire, dans Luc 15, et notamment le fils aîné. Le fils aîné, c'est vraiment exactement ce syndrome. Le fils aîné, il est dans la maison, il sert, il fait plein de choses, il est dans la maison, pourtant il n'a absolument aucune relation avec son père. Aucune relation. La preuve, c'est quand il va se fâcher parce que le fils prodigue est revenu et qu'il a vu le père tout lui donner. Wow, là il va se mettre en colère, il va dire « Voilà, mais je ne comprends pas tout ce que j'ai fait, tout ce que je mets en place, et toi tu ne m'as jamais rien donné. » Et regardez ce que le père va lui dire. C'est étonnant. « Mon enfant, il y a quelqu'un ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai... » Ouais, je ne sais pas si quelqu'un peut... Bon, c'est un bon rythme, hein, mais ce sera pour tout à l'heure. Ça y est, merci. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Vous voyez, il y a comme un décalage. Le fils aîné reproche à son père, mais tout ce que j'ai fait, tu ne m'as jamais rien donné. Et le père qui lui dit, mais en fait, tu n'as pas compris, tu es dans la maison. Tout ce que j'ai, c'est déjà à toi. Il y a un décalage. Pourquoi ? Parce qu'il était dans ce niveau en disant, je dois faire. Alors, regardez un autre exemple ou une autre citation de Watchman Nee dans ce même livre. Et regardez quelque chose qui doit nous parler aussi. Donc c'est juste la suite, normalement. Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas, alors oui, c'est étonnant, mais réfléchissons-le. Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire quelque chose. Voilà, est-ce qu'il est en train de renier la repentance ? Non. Mais à s'appuyer sur ce que Dieu a accompli. Dieu a accompli, Dieu est mort sur la croix, et c'est parce qu'il est mort sur la croix que je choisis de demander pardon. Mais je ne suis pas là à dire, mais je dois me délivrer du péché en disant, pour me délivrer du péché, je dois faire des choses ou je dois faire des bonnes actions qui vont venir compenser les mauvaises actions, je dois faire des choses je dois changer ma propre chair. Moi je dis bon courage. Si on veut discipliner notre chair, si on veut discipliner notre moi, il n'y a qu'un secret. C'est faire grandir le Saint-Esprit dans ma vie. C'est tout. Laisser plus de place à l'Esprit. Ma chair ne sera jamais détruite. Elle ne pourra être que rendue inopérante par le Saint-Esprit. Mais elle existera toujours. Ce secret, c'est s'appuyer sur ce que Dieu a accompli. Et on va terminer avec un dernier point. Je demande au groupe de louanges de venir. Un dernier point. M'aimes-tu ? Et là, ça va nous parler de la leçon d'un apôtre qui, dans les premiers temps de l'Église, a fait beaucoup, a été un grand homme de Dieu qu'on connaît tous, c'est Pierre. Alors pas Pierre Drevon, Simon Pierre. Qui était quelqu'un, alors pour le coup, lui, lorsqu'on regarde dans les évangiles, lui, il avait, alors attention, on va dire, je ne sais pas dans le sens propre, je ne sais pas, mais il avait une bonne chair.
C'était quelqu'un qui était très facilement soumis à la colère, soumis à toutes sortes de choses dans sa vie. Et ça a été jusqu'à, dans sa vie, à être capable de dire, alors que Jésus va dire « mais je vais mourir », oh là là, Pierre s'est interposé, le grand sauveur, en disant « mais non, tu ne mourras pas. I will save you. » Je te sauverai. Et là, Jésus va le reprendre en disant « mais finalement, c'est Satan, c'est le Satan qui est en toi, ta chair, qui te fait parler. Et la preuve sera que tu me renieras 3 fois. » Alors là, on sent Pierre qui, au début, il ne croit pas. Et il dit non, mais ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Le fait est que quelques passages plus tard, ça a été le cas 3 fois, il a dit « je ne connais pas Jésus ». Lui qui se disait être proche de Jésus, il va dire à 3 reprises « je ne connais pas Jésus ». C'est chaud quand même. Après ça, le Pierre va être cassé. Et vient ce passage magnifique aussi dans Jean 21, où Jésus va apparaître, après la résurrection, il va apparaître aux disciples à plusieurs reprises, et il va apparaître notamment à cette reprise-là, où Simon était revenu comme à sa vie d'avant, en disant qu'il était là en train de pécher, certainement rempli d'amertume, rempli de honte. Et Jésus va s'approcher et va dire à Pierre, viens, on va parler ensemble. Encore une fois, c'est Jésus qui vient à nous, tout comme le Saint-Esprit qui vient nous parler en disant, j'ai quelque chose à te dire. Et il va lui dire à 3 reprises, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Tout comme pour contrebalancer les 3 fois où Pierre avait dit, je ne te connais pas, Jésus va lui dire à 3 reprises, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Et le 2e et le 3e m'aimes-tu ? C'est ce même mot qu'on a vu tout à l'heure concernant l'amour, c'est l'amour philéo. M'aimes-tu avec cette relation profonde, cette relation telle le membre de la famille ? M'aimes-tu comme ça ? Est-ce que tu m'aimes comme ça ? Le premier m'aimes-tu qu'il avait utilisé, c'était le mot agapéo. Là, c'était pour confronter Pierre en disant, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin ? Pierre a tout de suite compris en disant, non, ça, oula. J'avoue qu'après ce que j'ai fait, ce n'est pas le cas. Dieu ne nous demande pas de venir à lui, entre guillemets, avec un amour divin que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Dieu nous demande de dire, d'être au niveau où je veux rechercher cet amour dans ma vie, où je veux rechercher cette relation avec lui. Un amour relationnel. Il lui dit pour la 3e fois, si mon fils de Jonas a-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. La 3e fois, a-tu de l'amour pour moi ? Il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, comme il lui a dit avant, Jésus lui dit, nourris mes brebis. C'est étonnant parce que Jésus aurait pu dire, écoute, retourne là d'où tu es, et puis réfléchis pendant 10 ans, et après on verra ce qu'on fait de toi. Non. Jésus lui dit, oui, il y a eu cet acte. Mais lorsqu'il lui dit, nourris mes brebis, il lui dit, t'inquiète pas, je vais quand même me servir de toi. Waouh! Quelle preuve d'amour. De dire, je te fais confiance, malgré que tu m'aies renié 3 fois, je te fais quand même confiance. Parce que tu reconnais enfin pour la première fois que ce n'est pas moi, Simon Pierre, le grand Pierre, qui vais faire. Mais tu reconnais que tu es le petit caillou qui a besoin d'être construit. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Donc ça, c'est une image de sa mort, mais au-delà de sa mort, moi, ça me fait penser aussi à la manière dont le Saint-Esprit va désormais le conduire. C'est plus lui qui va être le maître de sa vie, mais c'est le Saint-Esprit qui va le maître de sa vie en disant tu n'iras pas où tu voudras, c'est le Saint-Esprit qui te guidera là où il veut que tu ailles, ce qui n'est pas pareil. Et alors, je ne l'ai pas noté, mais au verset 19, lorsque je méditais encore ce matin, au verset 19, il va lui dire quelque chose d'étonnant, il va lui dire, après avoir dit tout ça, il va lui dire ces 2 mots qui sont étonnants, Pierre, suis-moi. Ah, c'est étonnant. Pierre lui a déjà dit suis-moi il y a quelques passages avant, lorsqu'il a appelé Pierre, il lui a dit suis-moi.
Mais là, après avoir vécu tout ce qui s'était passé, il a dit « Suis-moi ». Vous savez, des épreuves peuvent nous arriver, des choses peuvent nous arriver. Nous pouvons même avoir déçu Dieu par notre attitude. Mais lorsqu'on revient vers lui, il est toujours celui qui dit « Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. » Il ne te laisse pas sur le bord de la route. Il dit « Toi, suis-moi, parce que maintenant tu as compris quelque chose. C'est que tu devais dépendre de moi. » L'humilité, c'est reconnaître sa position. Dieu est au-dessus de moi et ça ne change jamais. C'est reconnaître qui je suis malgré mes failles. Je ne suis pas personne. Je ne suis pas personne. Lorsque Jésus est venu à la rencontre de Pierre, il n'a pas dit « Et toi là-bas, là. Ouais, toi qui es un marronnier, là. Toi. » Non. Dieu va dire « Pierre, viens. » Il n'a pas oublié son nom. Il n'a pas oublié qui il était. Il va juste dire « Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu sais ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais je vais quand même t'utiliser parce que maintenant tu reconnais que je suis au-dessus de toi. » Oui, c'est notre position ne changera jamais. Dieu nous demande une position qui est celle-ci, la position de disciple, qui a cette identité forte d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Un enfant soumis à son Père qui l'aime. Tellement importante. Et regardez ce dernier élément que va dire aussi Watchman Nee dans ce livre. La vie chrétienne du commencement à la fin, est basée sur un principe très simple, une dépendance absolue du Seigneur Jésus. Amen. Une dépendance absolue du Seigneur Jésus. Dieu a le choix de venir m'élever. Mais quand je m'élève, ce n'est pas moi qui m'élève, c'est lui qui m'élève. Et je lui dois tout. Si je suis abaissé par des épreuves, par des difficultés, là aussi, je ne suis pas abandonné, mais il est avec moi. Il est avec moi. Et il a le moyen de me faire sortir de là. Et j'ai envie de terminer, on va prendre ce chant et j'ai à cœur que ce matin, je pense que ça nous concerne tous. Et j'aimerais que chacun puisse s'examiner en disant « Mais waouh, où est-ce que j'en suis de ma relation avec Dieu ? Est-ce que je n'ai pas voulu faire avant d'être ? Est-ce que je n'ai pas voulu faire des choses et mis de côté ma relation avec lui ?» Il y a ce chant, et puis je n'ai pas forcément aussi l'habitude, mais je vais juste donner des paroles. Il y a les psaumes dans la Bible, et puis je crois qu'il y a des fois des psalmistes modernes. Il y a ce chant qui nous dit ceci, écoutez bien les paroles. Parce que des fois on chante, mais on ne réalise pas les paroles. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, littéralement, je ne cherche pas ta bénédiction. Non, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que je peux faire et de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer et j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et avec ce cri, rien au monde ne peut me combler si ce n'est toi. Amen. Est-ce qu'on peut peut-être se lever ensemble ? Et alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais que ce matin, il y ait vraiment pas forcément l'habitude, mais une vraie liberté ce matin. Si tu as à cœur de sortir des rangs, venir te mettre à un endroit, vraiment sois libre ce matin. Si tu as envie, j'ai dit se lever, mais si tu as envie de te mettre à genoux peut-être devant ta chaise, si tu as envie de prendre une position dans laquelle tu te sens libre d'adorer ton Dieu, de prendre ce temps, vraiment sois libre. Je répète, si tu veux sortir du rang, sors du rang. Si tu veux venir devant, viens devant. Si tu veux prendre une position dans laquelle tu dis, mais je veux à nouveau
recommencer et dire, c'est pas une défaillance, c'est pas un défaut de dire je veux tout recommencer avec toi. Non, c'est reconnaître qui on est. Et donc ce matin, sois libre. Alors qu'on va chanter ce chant, je t'invite à réaliser ces paroles et à dire Seigneur, oui, je veux être captivé par ta présence. Je veux dire que rien au monde ne peut combler si ce n'est toi. Captivé par ta présence, Alléluia. je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Rien au monde. Rien qu'avec ces paroles, est-ce que tu peux, là où tu es proclamé, oui, rien au monde ne peut me combler. Que soit ta prière ce matin, et peut-être dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent,
Dire oui Seigneur, rien au monde ne peut me combler. Je renouvelais cette relation avec toi en disant oui, rien au monde, si ce n'est toi, ne peut me combler. Est-ce qu'on peut juste quelques instants encore juste répéter juste cette phrase? Rien au monde ne peut me combler. Là où tu es, peut-être assis, là où tu es debout, là où tu te trouves, dis Seigneur, oui, rien au monde, proclame-le pour que même ta chair l'entende, pour que ton orgueil l'entende, en disant ce n'est pas moi, mais rien au monde, si ce n'est toi, ne peut me combler. Combler, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde, oh, ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Toi, Jésus. À cet instant, le Saint-Esprit te parle et te dit, mon enfant, je t'aime. Peut-être que tu as eu cette difficulté dans ta vie, ce péché auquel tu es attaché. Mais tu essayes de te débattre par tes propres forces. Je te dis ce matin, apprends à t'attacher à moi et le péché partira de ta vie. Apprends chaque jour à me confier ta vie et le péché fuira. Merci Père. Alléluia Père. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a peut-être, pour finir ce temps, des personnes qui veulent là, peut-être à leur place, juste crier, dire Seigneur, oui, je veux être à toi. Dis-lui de manière audible, en disant je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux renouer cette relation. Je veux à un moment donné dire, faire comme un stop dans ma vie et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. De plus de ta présence. De savoir être à l'écoute de ton esprit. Alléluia. Alléluia, Père. Merci. Plus de toi dans ma vie. Alléluia, plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi dans ma vie. Alléluia. Je veux plus
Je veux plus de toi, plus de toi dans ma vie. Faisons monter cette prière vers le Seigneur. Je veux plus de toi, plus de toi dans ma vie. Oh, règne sur mon cœur. Je veux plus de toi, plus de toi dans ma vie. Inonde mon cœur de toi. Je veux plus de toi, plus de toi dans ma vie. Mon enfant reçoit. Je veux plus de toi, plus de toi dans ma vie. Inonde nos cœurs. Je veux plus de toi, plus